J'ai rencontré une vraie Barbie noire. Elle avait des cheveux, des paillettes et des très belles robes. Puis elle patinait dans la télé de mon père. Surya Bonalli. Pour toute une génération, elle est déjà une icône de la performance, d'un nouveau théâtre, de l'engagement afroféministe et du féminisme en général. La comédienne, autrice, metteur en scène Rebecca Chaillon est notre invitée. Présentation de sa nouvelle performance, Où la chèvre est attachée, il faut qu'elle broute. Pour deux générations, il est le guerrier déterminé à déboulonner les symboles de la déshumanisation. Karfa Diallo, l'essayiste, président de l'association Mémoire et Partage, est également à l'affiche de la Planète Afro. Présentation de la 6e édition du Black History Month. Bonne arrivée, la famille nombreuse. Bienvenue au cœur de l'actualité culturelle panafricaine. Nos invités ont des points communs et le premier d'entre eux est la défense de la dignité humaine. Et puis je pourrais ajouter également la puissance, la force de la culture. Rebecca Chaillon et Karfa Diallo, merci d'être nos invités. Bonjour Claudie, merci pour l'invitation. Merci. Vous connaissiez-vous avant de vous retrouver ici ? Je n'avais pas cette chance-là, mais je suis très curieux et très impatient de savoir ce que Rebecca propose à nos cultures et à nos humanités. Alors, il n'est pas impossible que ce soir, tu puisses aller voir encore son spectacle qui se joue encore au Centre Pompidou. On va en parler dans un instant. Karfa Diallo, je voudrais qu'on parle justement d'une femme noire. Un quartier de Biarritz, cité balnéaire française, porte le nom de la Négresse. Et tu as intenté une action en justice. Où en sommes-nous ? Eh bien, nous en sommes dans une sorte de contradiction incroyable, Claudie, parce que nous avons fait un recours administratif auprès du tribunal pour que le tribunal puisse abroger les délibérations municipales qui ont donné à ce quartier un nom aussi raciste et sexiste que la Négresse. Ce quartier avait un nom basque qui était Arosta. La municipalité a décidé de valider des clivages racistes et des clichés sexistes sur l'espace public. Nous avons attaqué. Le tribunal administratif en première instance nous a dit de façon totalement incompréhensible, oui, que cette appellation était péjorative, oui, que la ville pouvait changer le nom du quartier, mais non que ce n'était pas une atteinte à la dignité de la personne. Négresse est une insulte ? Comme nègre ? Oui, je le pense aussi. Il y avait les gâteaux tête de nègre qui enfin n'existent plus parce que c'était insultant. Absolument, c'est toujours insultant parce que c'est pas seulement un quartier qui s'appelle comme ça. Ce sont des établissements commerciaux qui arborent en grand ce nom dégradant. Ce sont également des représentations caricaturales sur l'espace public. Des femmes noires, les lèvres pleines de rouge, dégoulinantes de rouge sur l'espace public, dans des fresques. Donc c'est véritablement quelque chose qui, je pense, montre qu'il y a une sorte de racisme vraiment très profond où on va voir dans un pays basque, des Basques de Biarritz défendre ce nom-là, dire que c'est leur tradition à eux, alors que le nom basque qui était Arosta est un nom qu'ils sont prêts à jeter aux oubliettes. Ouais. Rebecca, réaction? Ça me semble dément, ça me semble... on a des choses à se dire, je pense, et à faire ensemble, ouais. Oui. C'est vraiment le sujet de mon travail sur justement comment, là, au croisement, on est à la fois sexiste, à la fois raciste, et puis complètement en train d'oublier, ça devient normal, naturel, et au nom de l'histoire et de la culture, on va décider que c'est OK, quoi. Que c'est une violence acceptable, en oubliant les corps et les individus qui vivent ça tous les jours et qui peuvent pas vivre dans ces espaces qui sont pas faits pour eux. Alors, je voudrais juste rappeler que cette décision est à titre mémoriel, mais évidemment, ce qui ne veut rien dire. Oui, mais cette décision de tribunal qui repousse notre demande ne fait que finalement œuvrer dans le sens de la pédagogie que nous mettrons en place. Oui. Parce qu'au final, ce que je dis souvent, c'est que le but, c'est pas tellement que la ville soit condamnée ou non. C'est le processus, c'est l'idée que les gens puissent déconstruire finalement les appellations, mais aussi le rapport aux uns et aux autres. C'est pour ça que nous faisons appel d'ailleurs auprès de la Cour d'appel et nous irons jusqu'au Conseil d'État si c'est nécessaire. Et à juste titre, Rebecca, dans le cadre de Hors-Piste au Centre Georges Pompidou à Paris, tu proposais du 20 au 22 janvier, ce soir encore, Où la chèvre est attachée, il faut qu'elle broute. Quel triomphe, quel bonheur. Je suis désolé, mais je suis presque impuissant pour résumer ce spectacle. Alors, je vais essayer. C'est un spectacle performance, cette performance autour du foot féminin, du
du sport féminin en général, même d'une certaine violence dans ce carcan masculin. De quelle volonté est née l'équipe, la Fifoune, hein, l'équipe de foot, FIFA des foufous. et cette performance, et quel est le message ? Moi, j'avais envie de travailler sur les rapports de domination. Je me rends compte qu'on subit plein de violences et l'une d'entre elles, c'est comme ça de pouvoir identifier qui domine qui. Et je trouvais que le sport était un bon endroit pour, notamment le football, était un bon endroit pour faire loupe là-dedans sur cette société agiste, parce que voilà, quand le corps il est performant, ça va, mais quand il est un peu plus âgé, il n'existe plus. Sur les corps féminins qui sont du coup toujours inférieurs dans ce domaine-là, parce que c'est un endroit qui a été créé pour les hommes et puis une société de spectacle. Et puis du coup, c'est capitaliste, c'est voilà, donc plein d'ennemis comme ça. Et à l'intérieur de ça, même, je voulais questionner un peu le rapport équipe-individu. Voilà, le rapport du coach ou de l'entraîneur, d'entraîneuse, ou voilà, face à un groupe. Et comment une personne peut parfois créer de la terreur ou créer une forte influence sur un groupe. Donc on s'amuse un peu avec ça à revisiter les violences que nos corps subissent à travers le prisme du football. Je vais pas raconter le spectacle, c'est irracontable. Il faut voir, faut le vivre, faut surtout le vivre, parce j'aurais pu juste regarder sur, puisqu'il y a une captation. Mm-hmm. Et non, mais il faut vivre le spectacle. Où la chèvre est attachée, il faut qu'elle broute. Le spectacle de la compagnie Dans le ventre. Exactement. De Rebecca Chaillon, extrait. Je pense que c'est parce que je suis trop grosse, ou parce que je suis noire, ou parce que je suis une fille, ou parce que j'aime les filles. Parce que je suis une fille noire lesbienne trop grosse. Je sais pas courir. Je crois que je sais jouer qu'à la Barbie. Je lui ai peigné les cheveux pendant des heures. Je lui ai fait des tresses africaines. Et après j'ai tout coupé parce qu'en fait je ne suis pas vraiment les faire parce que je suis pas vraiment noire. Je suis une Barbie noire. Rebecca Chaillon, 9 comédiennes, performeuses, sportives que tu tritures, que tu vraiment. Alors les performances sportives des comédiennes, c'est assez extraordinaire. Les corps se dénudent, ils sont extrêmement donc comme je le disais sollicités pour ce spectacle où la chèvre est attachée, il faut qu'elle broute. Pierre de Coubertin, l'initiateur des Jeux Olympiques modernes, est appelé Pierre Connard de Coubertin. Il y a des raisons à cela. Oui, mais parce qu'on s'est rendu compte dans quel cadre se sont construits les JO et à quel point c'était lié aussi parfois à une fascisation des corps et vraiment dans une pensée aussi très masculine, quoi. Les femmes, elles sont là pour regarder, c'est pas agréable. De les regarder faire du sport, c'est pas assez performant, c'est pas assez spectaculaire, donc on les exclut. Et je me dis comment on peut avoir appelé autant de stades, mais c'est un peu cette question de comment on nomme les espaces. Est-ce que ça veut dire derrière d'appeler de donner autant de noms, autant de ce nom-là, pardon, à des espaces sportifs, et donc pour moi c'est déjà excluant d'une certaine manière. Et Pierre de Coubertin qui ne voulait pas que les Noirs participent aux Jeux Olympiques. Voilà. Beaucoup de gens l'ont oublié. On pourrait également, il y a une phrase que j'ai retenue dans le monologue que tu fais à un moment donné. J'ai appris que c'était un monologue. Moi, je pensais que tout était écrit. Tu dis, il ne faut pas philosophiquement élever le foot. J'étais brutale. Ouais. Je fais une sorte de performance anti-sport en essayant d'exagérer mon corps noir, mon corps gros et mon corps... Ouais, je sais pas. Voilà, en tout cas, en refusant d'y aller, je fais une performance où je bois beaucoup, je fume beaucoup, je mange beaucoup de pizza pendant que toutes les autres font du sport. Exactement. Et du coup, j'ai une sorte de grand monologue mi-PMU, mi-féministe, mais mélangé, quoi, sur l'aliénation qu'on peut ressentir là, quoi. Et donc, oui. Alors, Carfa a envie de voir ton spectacle. Il faut que tu puisses assister à la 6e édition du Black History Month, chère Rebecca, à Bayonne, Bordeaux, Le Havre, La Rochelle et Paris. C'est un hommage à un héros universel, Amilcar Cabral, celui qui mena le combat contre le Portugal colonial, et donc pour le Cap-Vert et pour la Guinée-Bissau. Oui, pour toute l'Afrique sous domination lusophone. Oui. Et Amilcar Cabral, qui était aussi très féministe. Dans le mouvement, le PAIGC, le Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert, il y avait beaucoup de femmes. Des femmes qu'il mettait aux avant-postes. C'est quelqu'un qui s'est reposé sur les masses paysannes. C'était véritablement un intellectuel dans le sens le plus profond qui soit. C'est pas comme les panafricanistes de pacotille que nous avons aujourd'hui. C'est vraiment quelqu'un qui a construit une pensée, une réflexion pour mener ces pays-là, que ce soit le Cap-Vert,
Cap-Vert, la Guinée-Bissau, l'Angola, le Mozambique, même Sao Tomé et Principe, tout le monde a puisé sur la pensée et sur l'œuvre d'Amilcar Cabral, qui en fait décédera, sera assassiné à Conakry le 20 janvier 1973, c'est-à-dire il y a 51 ans, il y a 2 jours. Donc pour nous, c'était important de réfléchir sur ce qu'on a appelé les créolisations lusophones. C'est-à-dire que finalement, cette pensée d'Édouard Glissant, que tu connais bien, Claudie, elle est importante sur tous les territoires où la colonisation, le capitalisme et les dominations multiformes se sont exercées. Et ce qui fait qu'on va avoir sur toutes ces villes qui font partie du réseau Mémoire et Partage, mais aussi à Cotonou, puisque nous allons clôturer le Black History Month à Cotonou le 29 février, on va avoir des événements qui mettront à l'honneur finalement ces résistances multiformes, culturelles, artistiques, mais aussi politiques. Nous faisons par exemple l'inauguration avec Elisabeth Moreno, l'ancienne ministre du président Macron, qui est originaire du Cap-Vert. Oui. Hein, voilà. Nous avons des députés noirs de Lisbonne qui vont faire le déplacement pour être avec nous à Bordeaux. Donc c'est vraiment essentiel parce que le Portugal est le pays européen qui a le plus impacté le continent africain et même américain. Sur les... Oui, c'est du 3 au 29 février, c'est ce que je voulais dire. C'est du 3 au 29 février et véritablement, on a essayé vraiment de concocter un programme où on a du cinéma, on a du théâtre, on a de la danse, on a des réflexions. Là, il y a quelques images des autres Black History Month des années précédentes. Oui. On a eu la chance d'avoir Pape Ndiaye qui l'a inauguré cet événement en 2018. Et il y a effectivement un livre, Claudie. Et puis j'ai effectivement entre les mains ton livre, Maison, esclavage et résistance, donc aux éditions Zola Tondo. Nouvel ouvrage pour rappeler nos histoires, les mémoires, les femmes et les hommes qui ont lutté, et dire que c'est une mémoire partagée. Oui, c'est une mémoire partagée, mais une mémoire qui a besoin de moyens, qui a besoin de lieux, qui a besoin de structures. Et c'est cela. Jusqu'à aujourd'hui, en France, on va dire hexagonale, on n'a pas un seul lieu dédié aux mémoires des esclavages et des résistances. On a le mémorial à l'abolition de l'esclavage en Nantes, on a le futur mémorial donc des noms aux Tuileries, mais ça reste du mémoriel. Ouais. Nous, ce qu'on veut, c'est une maison esclavage et résistance. Parler de tous les esclavages d'hier, aussi bien celui transatlantique que nous connaissons bien, mais les esclavages transsahariens, arabo-musulmans, les esclavages à l'intérieur du continent africain. Exactement. Mais aussi parler des esclavages d'aujourd'hui, qui continue. Et donc c'est ça le projet, et nous avons la chance d'avoir réussi à amener les 4 collectivités locales de notre région, qui sont la région Nouvelle-Aquitaine, la Gironde, la métropole et Bordeaux, pour aller vers ce projet-là, parce que c'est le territoire qui a été le plus marqué par cette histoire ici en métropole. Je suis frustré car j'ai tant de choses à vous dire. Je voudrais juste rappeler quand même que plutôt vomir que faillir et l'autre spectacle de Rebecca Chaillon, Carte Noire, Nommé Désir, poursuivent leur vie tranquillement. Et c'est un bonheur. Et je le rappelle, ce soir encore au Centre Georges Pompidou à Paris, si vous voulez voir cette pièce où la chèvre est attachée, il faut qu'elle broute. Voilà, merci beaucoup. Merci Rebecca Chaillon, merci Carfa Diallo. On se quitte avec un artiste qui appartient à la scène que l'on appelle gospel urbaine. C'est une nouvelle scène. Il est originaire de la RDC. Voici un chanteur exceptionnel, El George, pour Jubilé. La chanson a un petit peu plus d'1 an, mais le buzz, c'est maintenant. La semaine prochaine, vous retrouverez Fatima Tawan qui sera sur la pelouse, un petit la fifoune, sur la pelouse de l'actualité culturelle panafricaine. Salut. Je ne reviens pas, qui m'aime toujours autant. Azama l'amour, il est bon tout le temps. Je suis la preuve qu'un Zamba Zama l'amour. Il est la définition même de l'amour. C'est ce qui me fait jubiler. La 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 la. On jubile. La 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 la. Chante avec moi. La 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 la. On jubile. La 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 la. Je me suis retrouvé déboussolé. Je pleurais toutes les nuits sans m'arrêter. Personne n'arrivait à me consoler. Je ne savais pas où aller m'abriter. Heureusement que naïba qui kobuka mabolongo na sena sambela ki. Sambayoka kilo sambonanga. Sambayoka ki payano na ki.